Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera le tiroir beauté. Et comme vous le voyez, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé au moins, ouais, ça facile. Au moins ça. Donc voilà, j'ai fait la couleur, je me suis dit j'ai envie de couper, je coupe. Donc c'est parti, j'ai dit. Et comme vous le savez, moi je coupe mes cheveux toute seule. Donc c'est pas forcément parfait. Je vois que j'ai encore des petits cheveux là qu'il va falloir que je coupe tout à l'heure. Et en général j'attends le premier shampoing pour refaire voilà, les cheveux ont le temps de se remettre un petit peu. Donc voilà. Au niveau du make-up, je vous détaillerai ce que j'ai utilisé après. Là je vois qu'il y a beaucoup de make-up, il y a très peu de soins. J'ai intégré peu de soins ce mois-ci puisque je finis, comme je vous dis, quand je commence un produit je le termine. Alors au niveau des soins que j'ai intégrés ce mois-ci, j'ai intégré ce contour de l'œil qui est de la marque Make Up Révolution, qui est un contour de l'œil, enfin c'est un sérum à base de caféine et d'acide hyaluronique. Donc c'est cruelty free et c'est vegan hein, puisque c'est Make Up Révolution. Alors ça se présente en format pipette comme ceci. Donc il en faut très peu. Donc moi je mets une goutte en fait sur mon doigt. Et après je viens l'appliquer ici sur le dessous de mon œil. Alors c'est assez agréable, c'est assez fluide. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment de le masser en faisant des petits tapotements comme ça. Alors ça fait 3-4 jours, ouais, une bonne petite semaine que je commence à l'utiliser. Donc pour l'instant j'ai pas assez un retour sur le long terme. Je dirais que c'est quand même très agréable à utiliser. Donc pour l'instant c'est positif. Ensuite au niveau soins, je vous avais présenté, j'avais fait une commande chez Sephora dans les prix sexy. Il y avait un crackers avec des produits de la marque Origine. Oui, il manque un ongle parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on est dans les travaux, on a quasiment fini la chambre d'Enzo. Donc vous aurez je pense la semaine prochaine le petit room tour et puis les travaux etc. L'avancement etc. Un genre de petit vlog spécial travaux. Et bah voilà, je me suis coincé le doigt dans l'escabeau et puis bah l'ongle a cassé en deux. Donc pour éviter de couper les autres, parce que ça m'embêterait, j'ai reçu donc une petite commande que j'ai faite sur le site Ongle 24. Et je vais essayer de me faire un ongle en acrylique. Comme ça, comme j'en ai un qui casse, et bah, ça me permet d'éviter de tout couper. Donc voilà pourquoi il m'en manque un. Donc je reviens au produit Origins. Alors il y avait un soin ultra hydratant pour les mains qui est comme ceci, qui est vert. Et alors il est super agréable, il est super efficace, il sent super bon. Ça je pense que je sais pas comment est le format full size parce que là c'était il y avait 15 ml. Donc faut que je regarde combien est le format full size. Mais ça j'ai adoré. Après au niveau soin, je vous avais dit que je vous ferais un petit point. Alors c'est l'huile d'écléor spéciale anti-vergeture, voilà, c'est Cica Botanic Oil. Alors vous voyez ça descend tout doucement. J'en mets tous les soirs avant d'aller, quand je me démaquille, je me mets en pyjama, j'en mets tous les soirs sur le bidou. Alors j'ai pas vu pour l'instant, ça fait quasiment un mois je crois que je l'utilise. J'ai pas vu bon, ça nourrit bien la peau. Donc voilà, je dirais que c'est bien peut-être pour les mamans qui sont enceintes et qui veulent pas avoir que leur ventre craque. Ça permet de nourrir avant que ça craque, mais je pense pas que ça répare, voilà, voilà. Donc si vous avez des vergetures qui sont là depuis longtemps, je pense pas que c'est ce qui voilà, les vergetures de toute façon une fois que la peau a craqué, ça a craqué, on peut plus rien faire. Ensuite au niveau soins, je crois que c'est il reste ça et puis la laque. Il y a Merci Andy qui a sorti, je pense que c'était pour la Saint-Valentin, une petite un petit cleaner pour les mains. Donc celui-ci c'était le gel nettoyant main, le Heavy Metal, comme ceci. Il est vraiment très joli. À l'intérieur il y a plein de petites paillettes etc. Donc il est en édition limitée. Au niveau de l'odeur, ça sent très très bon. Celui-ci il va aller dans mon sac à main direct parce que celui de mon sac à main est terminé, donc il va aller. Donc vous pouvez les retrouver je crois que chez sur le site Merci Andy et je crois sur Sephora. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et le petite dernière chose que je vois là, que pour en soins etc, parce que j'ai pas trop intégré grand chose. Comme je vous ai dit, je finis, vous en avez vu pas mal dans les produits terminés. Cette laque là je l'ai reprise puisque l'autre j'avais terminé. J'en ai terminé une.
C'est la Extreme Lac de chez Franck Provo, donc j'aime beaucoup le format. Celle-ci c'est tenue 4 puissance 4 et autant vous dire que ça tient. J'avais fait des chignons un petit peu plus en hauteur quand j'avais la semaine dernière pour voilà, et bien ça ne bougeait pas, il y avait du vent, je sais plus, on a été faire du shopping, je sais plus où, il y avait beaucoup de vent, il y avait de la pluie, etc. Ça n'a pas bougé. Donc voilà, si vous voulez quelque chose qui tient fortement, par exemple, moi quand je plaque mes cheveux, j'ai toujours plein de baby cheveux partout, et ça, génial. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu au niveau soins. Ouais, je pense. Donc pour le fond de teint, ce mois-ci, j'en ai utilisé deux. Celui-ci que j'utilise depuis un bon bout de temps, qui est le HD Catrice de chez le HD Liquid Coverage, c'est ça, Coverage, de chez Catrice. Alors moi je l'achète sur Amazon. Il est matifiant, il fait effet seconde peau, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. J'aime beaucoup ce produit. Il convient à ma peau mixte à grasse, oui, par contre il convient pas pour les peaux sèches puisqu'il est matifiant, donc ça a tendance à marquer les zones de sécheresse. Celui-ci que je veux finir, voilà, je me suis mis plusieurs objectifs de finir certains produits parce que oui, il faut que je finisse les produits. Donc c'était le Conceal la Fast Base Stick Foundation de chez Makeup Revolution, donc c'est un stick comme ceci. Vous voyez, il me reste pas grand chose à finir. Alors j'aime beaucoup ce produit, par contre ma peau non. Il est beaucoup trop riche, trop crémeux pour ma peau. S'il y avait le même format en mat, ça serait l'idéal. Donc Makeup Revolution, si vous passez par là, il faudrait la même chose en stick mais pour le matifiant. Parce que moi je brille comme une boule à facettes au bout de 2 heures avec ce produit. Il est beaucoup trop riche. Donc quand je sais que voilà, j'ai pas à sortir, que voilà, je sais que même si mon teint bouge c'est pas bien grave mais que mon teint est quand même fait, je mets celui-là et je vais le finir hein, parce que voilà, comme je dis, j'achète, je ne veux pas jeter. Au niveau du teint, je pense qu'on en a fond de teint, c'est bon. Après pour les poudres, hein, c'est toujours les mêmes poudres que j'utilise. J'ai ressorti deux palettes pour le contouring et puis pour le blush et l'highlighter. Déjà pour le contouring, j'ai ressorti le Black Book of Bronzer de chez Too Faced, donc qui se présente comme ceci. Alors moi j'utilise pas tout bien entendu, donc j'ai principalement utilisé ces deux là et des fois un petit peu celui-ci pour puisque celui-ci faisait un petit peu highlighter. Ensuite j'ai pas mal utilisé, ça c'est pareil, vous pouvez pas la retrouver, je pense pas. C'était dans une collection Kiko mais il y a très longtemps, c'était dans la gamme Color Revolution. À l'intérieur vous aviez un bronzer, un highlighter et 4 blushs. Alors je me suis servi des blushs tout le mois, c'est encore un des blushs que je porte aujourd'hui. Et l'highlighter c'est pareil, je m'en suis servi énormément ce mois-ci. Donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Donc celui que je porte aujourd'hui c'est le Girl Best Friend de chez Makeup Revolution qui est comme ceci, il est magnifique, c'est un de mes préférés. Je vais bientôt vous faire une vidéo puisque j'ai beaucoup de produits Makeup Revolution, ce qu'il faut vraiment acheter chez Makeup Revolution, ce qui vaut vraiment le coup à mon sens et ce qui est un petit peu obsolète, mais je pense que je vais bientôt vous faire ce type de vidéo. Donc puisqu'on est dans les highlighters, eh bien on va y aller. J'ai beaucoup utilisé ces drops là que j'adore, que je kiffe, voilà, de chez Makeup Revolution. Je vous en mettrai quelques liens. D'ailleurs en parlant des liens, certains de mes liens en barre d'infos sont affiliés. Donc je vous remercie, je remercie les personnes qui passent par mes liens parce que quand vous faites des achats, vous ça ne vous coûte rien, vous passez par mes liens. Moi je récupère quelques centimes, hein, c'est vraiment de l'ordre de 3-4 centimes quand vous passez une commande. Moi c'est crédité en fait sur une genre de cagnotte. Et quand j'atteins je crois 50 €, je peux demander le paiement. Donc ces petites sommes tout cumulées me permettent de refaire des achats pour vous faire des revues et des tests. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par mes liens. Cet argent, chaque fois je la réinvestis dans du make-up, ça me permet de pouvoir vous d'acheter des produits parce que moi je travaille à mi-temps, j'ai pas un gros revenu, donc ça permet de réinvestir cet argent dans les produits, voilà, parce que quand je commande des produits, il y a des fois il y a 5 €, 6 € qui sont dans du cashback, de parrainage, etc. Donc ce qui me permet de réinvestir pour pouvoir vous acheter des produits, pour pouvoir faire des vidéos. Donc merci à tous celles qui passent par mes liens et voilà, il y a juste à cliquer, ça vous emmène sur le produit, vous mettez à votre panier, vous faites vos achats, ça ne vous change rien à vous et puis moi ça me permet de
cagnoter quelques centimes sur chaque lien et de pouvoir vous réinvestir cet argent dans d'autres produits make-up. Donc petit aparté clos. Donc pour les highlighters liquides, ça j'ai adoré ce mois-ci. Et j'ai intégré celui-ci, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est des gels highlighters, donc qui font un effet très très frais de chez Catrice. Donc c'est pareil, on ne peut plus les trouver. Je les utilise à l'éponge, donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, je le floute. Et franchement, j'adore. J'en ai 3 ou 4 pots. Zoeva a sorti un peu les mêmes... Zoeva avait sorti un peu les mêmes en genre de pot comme ceci, sauf qu'il y en a plus dans le Catrice. Mais j'aime beaucoup ces produits. En highlighter, donc ce mois-ci, j'ai donc utilisé beaucoup celui qui est dans la palette Kiko. Pas mal également utilisé celui-ci de chez Sephora qui est magnifique. Oh, il est splendide, regardez-moi cette beauté. Celui-ci, c'est la teinte Delicate Glow. Donc j'ai mis l'autre dans mon panier, je vous l'avais dit, il est dans mon panier pour ma prochaine commande Sephora. J'ai beaucoup utilisé celui-ci que vous ne pouvez pas retrouver, qui est de chez Becca, qui était en collab avec Sanana, qui est le Parisian Light. J'aime beaucoup, il est dans les tons un petit peu rosés. Et finalement, j'ai beaucoup également utilisé celui-ci de chez Jouet Cosmétiques. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le retrouver sur le site de Beauty Bay. Je vous mettrai le lien en barre d'infos s'il est toujours disponible. C'est le rose quartz, il est magnifique. Je vous le swatchais quand même. Il est très très joli. Vraiment, regardez la couleur. Il est vraiment sublime. Et j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, au niveau des yeux. Alors, non, on va passer aux lèvres. Puisque les yeux, je finirai par les yeux. Donc, ah oui, il y avait celui-ci aussi. J'ai oublié, il était là juste. Celui de chez Givenchy. C'est le Mystic Pink. Qui est magnifique et en étoile. Alors il est assez irisé, donc je m'en suis servi également pour mon coin interne très souvent et également pour l'arcade ici, mais en highlighter. Il est vraiment très joli, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Au niveau des sourcils ce mois-ci, donc j'ai principalement utilisé cette petite chose là de chez L'Oréal qui est le en teinte Ebony. C'était le Paradise Pommade Extatique, donc qui se présente comme ça, qui se travaille au pinceau. Et depuis peu, je vous ai fait voir dans mon haul Make-up Révolution, j'ai commandé ce crayon là pour les sourcils en dark brown. C'est celui que j'utilise depuis quelques jours. Oh, et franchement, il fait des sourcils. Mais alors, ça, je vais en commander plusieurs pour en avoir en stock parce que je kiffe. La pointe est ultra fine. Donc le goupillon sans grand intérêt. Mais alors la pointe, elle est ultra fine. Vous pouvez dessiner du cil à cil. Voilà, c'est top. Cils. Ensuite, au niveau des yeux... j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci beaucoup de paillettes. Comme là, aujourd'hui, vous voyez, j'en ai un trait ici. Donc je l'ai réalisé avec un tout petit pinceau fin avec les petites choses comme ça de chez Stila. Qui sont les Glitter and Glow. J'adore ces produits. C'est dommage que ça soit aussi cher. Donc il y avait eu un kit, j'en avais eu 2 ou 3 hein, dans une collection Noël. C'est bien dommage qu'ils les fassent pas comme ça à l'année. Donc voilà, ces petites choses là, vous pouvez les retrouver je crois sur le site de Beauty Bay ou je vous mettrai ça en barre d'infos. Et celui que je porte aujourd'hui c'est le Diamond Dust. Donc qui est juste ici, je l'ai fait sur le thread liner. J'ai beaucoup utilisé aussi ces petits liners pailletés de la marque OPV. J'ai fait mon panier, là, je crois qu'ils sont encore en promo sur le site de OPV. Je pense que je vais me les commander, ils sont à 7 €. Je vais m'en commander 3 ou 4, je pense un vert, un bleu. Franchement, le pinceau, hop c'est par terre. Le pinceau, il est super précis. Il est assez long, bon, il y a de quoi faire, donc vous pouvez les travailler ici en coin interne, ici sur par exemple sur le cut crease que j'ai fait, là j'aurais pu faire. Vous pouvez les travailler également ici en rassis, enfin voilà, vraiment top. Ce que j'ai beaucoup aussi porté, ce sont les Eye Glisten, je vais y arriver, de chez Make-up Révolution. Alors, notamment quand je suis très pressée, que j'avais le matin, j'avais pas trop le temps de me maquiller, j'applique donc le côté ici qui est en fard, je vais vous le mettre ici, qui est en fard un petit peu métallique. Donc moi je l'applique pas avec l'applicateur, je viens juste un peu en matisser avec l'applicateur et après je viens le flouter soit au doigt, soit avec un petit pinceau plat. Et une fois que c'est bien sec, je viens mettre de l'autre côté en petites couches, mais vraiment très minime,
en petites couches en tapotant le petit côté pailleté. Ces produits ne s'appliquent pas en couche épaisse, sinon ça craquelle et ça fait, on a vraiment l'impression d'avoir un poids sur la paupière. Franchement, ces petites choses là, voilà, si vous aimez les looks un peu pailletés, si vous êtes pressé, voilà, on peut les utiliser de différentes manières. Même les petites choses là pailletées, on peut les mettre sur les lèvres, ça tient du tonnerre. Donc franchement, je vous les conseille à 1000%. Puisqu'on parle des lèvres, ce mois-ci j'ai pas mal utilisé ce petit combo de chez Lime Crime. Je vous avais partagé le bon plan, il y avait eu pendant les soldes. Donc c'est le rouge à lèvres, c'est le Cindy, il est vraiment magnifique. C'est un genre de marronné. Voilà, c'est un marron un peu carotte, vous voyez, mais un peu marron. Et par-dessus, j'ai porté le Wet Cherry. C'est le Happy Cherry. Donc je ne sais pas si par contre on peut encore le trouver. Je vais vous le mettre à côté. C'est un gloss mais qui a des petites paillettes. Alors les paillettes ne restent pas très longtemps par contre. Les paillettes ne restent pas très longtemps par contre. Mais alors... ça vous fait une bouche. Donc si vous voulez voir les make-up que j'ai réalisés avec ces produits, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Je vous le remets juste ici. Et le lien est en barre d'infos. Aussi pour les lèvres, je m'aperçois que j'ai porté beaucoup de shiny ce mois-ci. Et même quand je mettais du mat, je remettais du shiny. J'aime beaucoup l'effet glossy en ce moment. Voilà, j'ai des périodes comme ça. J'ai beaucoup porté ces lip toppers de chez Makeup Revolution. Ça c'est pareil, c'est un must have à avoir chez Makeup Revolution. C'est une tuerie. Beaucoup porté, il y en a un qui est dans les tons un petit peu blancs. Il y en a un qui est un peu dans les tons roses et un qui est un peu dans les tons dorés. Franchement, ça, vous pouvez foncer les yeux fermés. Ensuite, au niveau des produits lèvres, ce que je porte aujourd'hui, c'est une nouveauté de chez Sephora. Alors... c'est très joli, par contre moi je vous conseille de mettre un crayon en dessous parce que la tenue n'est pas extrême. Ce sont les lip lacquers de chez Sephora. La couleur est très jolie, donc celle-ci c'est la L17. C'est très crémeux, ça n'assèche pas les lèvres, c'est très confortable, ça ne colle pas. C'est un lacquer, donc moi j'ai mis un crayon en dessous et vous avez plein de teintes, vous avez la teinte qui est juste ici. Au niveau de la tenue, on est parti faire du shopping avec mon chéri, je l'ai porté, j'avais mis le crayon, j'ai passé toute la matinée sans faire de retouche. Par contre après le repas, j'ai refait une retouche et le soir j'en avais encore. Donc finalement la tenue est quand même assez correcte puisque le midi je n'avais plus de crayon, je n'avais plus rien, mais la tenue est assez correcte. Donc ça c'est des petites nouveautés de chez Sephora. Puisqu'on est dans chez Sephora, j'ai beaucoup porté les Lip Shine de chez Sephora. Je les adore, ces rouges à lèvres. Celui-ci, c'est celui que j'ai le plus porté, c'est le Mauve Spirit, c'est le 03. Il est magnifique, il est entre le rose et le violet. Il est vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé porter celui-ci, donc ça c'est pareil. Je vous les conseille à 10 000% si vous aimez les Shine. Par contre, ils ne sont pas sans transfert, hein, puisqu'ils sont Shine. Également petit prix que je trouve vraiment très bien, je les ai pas mal portés ce mois-ci, c'est les petits rouges à lèvres de chez You Are Cosmetics. Donc là on a la teinte Andrinople, donc c'est un rouge, alors j'ai plus de place, c'est un rouge avec des petits sous-tons bleutés, il est vraiment sublime. Et ils ont une tenue excellente pour le prix franchement. Et on a celui-ci qui est vraiment très joli, c'est le vieux rose, c'est un genre de fuchsia, il est magnifique. Regardez cette couleur, il est sublime. Et la tenue est vraiment très bonne pour des rouges à lèvres petit prix. J'ai également beaucoup porté en dessous de mes lip toppers. Celui-ci de chez Action, c'est pareil, c'est un tout petit prix. C'est le 302, c'est le Rusty Rose. J'ai plus de place les gars. Le Rusty Rose qui est juste ici, il est sublime également. Vraiment sublime. Donc je vous les conseille, ceux-là aussi de chez Action. Là c'était un... je crois que c'était dans la gamme mat, voilà, c'est les gammes mat lipstick, je vous les conseille. Pour le liner que j'ai utilisé donc aujourd'hui, c'est un Makeup Revolution sans grande surprise. Je l'adore celui-ci, il est vraiment top. Je trouve que la pointe feutre est vraiment excellente. Ça, je vous le conseille également. Donc on va passer donc aux palettes et on finira par les palettes. Ce mois-ci, j'ai fait, comme je vous l'ai dit, j'essaye quand je teste des palettes de vraiment les approfondir. Donc j'ai pas mal utilisé ces petites palettes. Je vous ai fait d'ailleurs plusieurs petits tutos. Il y a celle-ci, elle est disponible en tuto sur mon Instagram. C'est les petites palettes de chez I Heart Revolution. Donc celle-ci c'est la Mermaid. Elle est vraiment très jolie.
Ensuite on a la Unicorn, c'est pareil, j'ai fait un make-up avec, elle est vraiment très sympa. Et la Dragon, c'est pareil que vous aviez beaucoup aimé en make-up. J'ai fait un make-up avec le doré ici, je pense que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Franchement top top. La palette que je porte aujourd'hui, donc c'est une nouveauté. Je ne sais pas si elle est revenue en stock puisqu'elle était out of stock. Donc c'est mon premier make-up avec que j'ai fait aujourd'hui. Donc je vais m'approcher un petit peu. Je vous mettrai une petite photo ici d'un petit peu plus près en lumière du jour parce que là j'ai mes spots artificiels. C'est la palette Choc de chez Make-up Révolution. Donc voilà, c'est mon premier make-up avec. Donc je pense que je vous ferai un chat make-up avec cette palette pour que je puisse tester d'autres fards. J'ai pas mal utilisé aussi celle-ci, la Cranberry Chocolate, que j'aime beaucoup de chez Make Up Révolution. Elle a des teintes vraiment très jolies. J'aime beaucoup cette palette. Vraiment elle est idéale. Franchement les fards se travaillent très bien. Une découverte de cette marque là, ça fait plusieurs palettes que j'ai, plusieurs produits. Je pense que je vais creuser cette marque parce que c'est une marque qui est une petite sœur à Make Up Révolution, qui est une marque petit prix également. Donc celle-ci c'est la palette All We Have Is Now. Donc il se présente comme ceci. Il y avait la belle Jordan, c'est pareil, qui est dans le même principe et elle est vraiment superbe. Vous avez un miroir juste ici et vous avez les fards qui sont ici, qui sont aimantés. Et c'est pareil, une qualité de fard. Je vais vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez un petit peu voir. Une qualité de fard, j'ai plus de place. Franchement la pigmentation elle est vraiment là. Les fards se travaillent très bien, ils sont pas poudreux. Enfin, franchement ils se blendent bien. Celle-ci je vous la conseille. Je pense que je vais creuser un peu cette marque là. Parce qu'il y a l'air d'avoir des petites pépites dans cette marque. J'ai également beaucoup porté la provocative et non la provocatrice comme je vous avais dit. C'est une des dernières palettes Reloaded de chez Make Up Révolution qui est un peu dans l'esprit un peu nude de chez Huda Beauty. Franchement elle est très belle, elle est vraiment très jolie comme palette. Donc, voilà, je vais mettre un peu moins près, vous verrez un peu les couleurs. Et franchement c'est pareil. Je dirais que ce fard là est quand même assez difficile à travailler. Donc je vous conseille vraiment de le travailler au doigt ce type de fard. Et la dernière palette, on en a fini ensuite. Je vous ai fait un make-up ultra coloré avec cette palette là. Donc peut-être que je vous le ferai en mini tuto sur Instagram. C'est la Révolution, c'est la Creative Palette. Voilà, qui est vraiment une palette géniale. Au début j'étais un peu sceptique mais on peut faire une multitude de choses avec cette palette. Il suffit de mettre les bonnes bases pour que ça accroche bien. Et en parlant de base, parce que je n'en ai pas parlé, j'ai testé un peu plus en profondeur les Cut Crease Canva. Donc celui-ci c'est le blanc, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et ma foi, c'est pas mal du tout, ça accroche bien. Il faut pas le travailler comme je vous l'ai dit précédemment. On ne faut pas le travailler avec ce pinceau, on s'en fout partout sur les cils. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre une petite quantité sur votre paume de main et de venir l'appliquer avec le pinceau dont vous avez l'habitude d'utiliser pour faire votre cut crease. Et ça va tout seul, ça se blende, ça accroche bien les fards. Plus les fards mat que les fards irisés. Les fards irisés, on a besoin de les travailler au doigt. Mais franchement, une petite merveille, ces bases cut crease. Je voudrais acheter la Pale Whisk pour faire un petit comparatif. Donc je vais attendre de vraiment bien les tester. Et je pense que je me commanderai la Pale Whisk pour voir si voilà, s'il y a une différence au niveau de ces bases. Donc voilà, on en a fini. Ce mois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de soins. J'ai été presque 15 jours là pendant les vacances à pas me maquiller, au moins une bonne semaine puisqu'on était dans les travaux. Donc voilà un petit peu pour les produits que j'ai utilisés pour ce mois de février. On se retrouve donc vendredi pour un haul AliExpress. Donc je vous retrouve vendredi pour un haul AliExpress et à partir de lundi donc vidéo face cam. Je pense que vous aurez donc le petit vlog déco, la nouvelle chambre d'Enzo lundi. Et à partir de mardi les vlogs reprennent puisque ça sera la fin des vacances. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite donc vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.